Alors, mes amis, nous voici toujours dans les Laurentides, au nord de Montréal, dans une belle nature où on entend aussi les bruits du monde. Parce que, alors, l'homme étant fait pour le travail, on va dire, dans ce lieu aussi idyllique, certains sont en train de nettoyer leur forêt, d'autres de nettoyer leur piscine, d'autres de ramasser les feuilles et de se préparer à l'hiver qui vient bientôt et assez rapidement à cette hauteur. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un texte qui nous est donné par Isaïe. Et c'est une parole qui est adressée au roi Cyrus. Cyrus qui était un païen, un homme ne connaissant pas Dieu, mais qui avait été établi pour s'occuper d'un royaume qu'il ignorait, mais auprès de personnes qui étaient devenues ses sujets. Alors, les empires sont dans la main de Dieu. Ça devrait nous rassurer. Parce que souvent, on se demande où s'en va le monde. Fort heureusement, le monde ne s'en va pas où le monde le conduit. Le monde s'en va là où l'amour l'attend. Et c'est un peu ce que va nous dire cette première, va nous laisser entendre cette première lecture, quand Dieu, le Seigneur de l'univers, lui dit à ce Cyrus, « À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. » Alors, c'est étrange que Dieu reconnaisse quelqu'un qui ne le connaît pas ou qui ne le reconnaît pas. « Je t'ai décerné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre en dehors de moi. Il n'y a pas de Dieu. Et je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. » Je pense que c'est une expérience qu'on est appelé à découvrir dans notre monde actuel parce que de l'Orient à l'Occident, il se passe beaucoup de choses et on peut être très interrogateur sur la destinée et de beaucoup de peuples par rapport à des grands défis sur lesquels nous n'avons pas beaucoup de réponses pour les relever. Mais c'est dans le cœur de Dieu qu'on peut trouver ces réponses. Et même si nous, on n'en arrive pas à discerner ceux qui pourraient ouvrir des voies et des chemins, l'Esprit suscitera sûrement ceux qui sont appelés à venir éclairer le cœur de ce monde pour qu'ils puissent retrouver le sens du Dieu qui le domine dans le bon sens du mot. Et on voit que notre ami Paul, pour sa part, va parler à la communauté de Thessalonique. Et il lui dit, « Nous rendons grâce à tout instant à Dieu à cause de vous. Et nous faisons mention de vous dans nos prières. » Alors, on voit l'intimité, le lien, je dirais, qui tisse Paul à cette communauté. Et ce lien, ce n'est d'autre que Jésus-Christ lui-même. Et pourquoi nous louons, c'est que nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine et que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ. Une foi qui est active, ça veut dire que c'est pas une foi qui est mise sur une tablette. C'est pas une foi qui a juste un poids de bibliothèque ou de connaissances. C'est une foi qui fait bouger, qui met en action. Et que votre charité se donne de la peine. Alors, on n'en est pas juste dans la facilité, on est dans l'acceptation et le courage de ce que va exiger pour nous de poser des gestes par rapport à des réalités sociales qui demandent qu'on y apporte notre part. Et notre part, ce n'est jamais détaché de notre être. Ça l'engage et ça prend notre être. Et que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une manière de nous dire que les épreuves sont éclairées. Elles ne sont pas l'occasion de déroute ou de se perdre ou de murmurer, mais elles sont l'occasion de s'attacher davantage et plus fermement
à la personne de Jésus-Christ qui, lui, peut relever tous les défis puisqu'il a vaincu la mort. Alors, notre annonce d'Évangile chez vous n'a pas été simple parole, et si elle n'a pas été que simple parole, mais puissance dans l'action de l'Esprit Saint, c'est que vous avez accueilli cet Esprit qui maintenant fait de vous des hommes et des femmes nouvelles. Alors, dans l'Évangile, c'est la parole que l'on connaît bien, à César, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, les pharisiens veulent prendre Jésus à l'épreuve, veulent le mettre à l'épreuve. Et on se demande toujours pourquoi ils sont si obstinés à vouloir le prendre, le mettre à l'épreuve. Parce qu'ils sont profondément dérangés par la parole qu'il annonce. Eux qui ont la certitude d'être des parfaits, eux qui ont la certitude d'être du bon côté, eux qui ont la certitude que Dieu est avec eux et qu'ils sont les détenteurs d'un pouvoir sur les hommes pour leur dire comment ils doivent être ou ne pas être. Alors, ils vont être très fidèles à eux-mêmes dans la question qui est ici parce qu'ils vont poser cette question-ci. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Alors, ils sont vraiment fermés dans la loi, dans le permis et le défendu. Ils ne sont pas du tout sous la mouvance de l'esprit. Ils sont vraiment sous l'emprise d'une loi qui a plein de sens lorsqu'elle est reçue et accueillie, je dirais, dans une intimité avec celui qui l'a dictée, qui est Dieu le Père, mais lorsqu'ils s'en sont appropriés, ils l'ont coupée de sa source, et cette loi-là ne peut pas engendrer beaucoup, elle est stérile. Et dans le fond, Jésus vient les ébranler dans leur stérilité, vient les ébranler dans la conscience d'eux-mêmes et dans la conscience de Dieu. Alors, ils en sont profondément dérangés. Et là, ils lui disent, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Et c'est étonnant qu'eux veulent soumettre Jésus à l'empereur parce qu'ils voudraient bien affranchir Dieu de ce même empereur. Ils voudraient surtout prendre les guides du pays et être libérés de la domination romaine. Mais ils sont souvent dans l'ambivalence. Alors, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Alors, ils présentèrent une pièce d'argent et l'effigie de cette légende, de qui sont-elles? De l'empereur César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il les tourne vers cette exigence du croyant qui a dans sa vie d'abord à répondre à son lien avec ce Dieu créateur, ce Dieu amour qui veut non pas dominer les hommes, mais qui veut que les hommes soient sauvés par son Fils. Je vous souhaite une belle mission cette semaine et de pouvoir vous réjouir de cette liberté que le Fils nous donne à nous qui sommes des serviteurs bien-aimés. Bonne semaine.